Vas-y, la suite. Curieusement, ce jour, quand j'ai pris un taxi course, je suis arrivée au centre. Je suis arrivée au centre. Elle n'a pas payé le taxi, c'est moi qui ai payé le taxi à mes frais. Le lendemain, quand je suis revenue sans mon fils, pendant qu'on servait le repas, elle est venue enlever le repas devant moi. Puisque ses filles avaient servi le repas, on m'a donné à manger. Elle est venue enlever le repas devant moi, disant que le repas c'est pour les enfants. Comme je suis venue sans mon fils, je n'ai pas droit au repas. Et comme elle partageait aussi l'argent de taxi, elle ne m'a pas donné l'argent de taxi et elle a dit que je n'ai pas droit à l'argent de taxi parce que je suis venue sans mon enfant. Or, cette situation m'avait tellement dérangée parce que je ne comprends pas comment je peux expliquer. Elle qui a souvent fait des visites chez les autres malades, elle n'est jamais arrivée chez moi malgré toutes les vidéos que j'avais faites. Elle n'est jamais arrivée chez moi toucher du doigt ce que je vis. Donc du coup, moi j'avais décidé de ne plus mettre les pieds là-bas parce que je ne comprenais pas comment est-ce que j'allais traîner mon fils à longueur de journée là-bas, sachant que j'ai les autres que je regarde. Donc je ne pouvais pas faire ça. C'est comme ça que je me suis donc retirée et j'en avais parlé à Nicole pour lui dire que bon, voilà ce qui s'est passé avec la reine galloise. Et moi, on ne peut pas me mépriser pour la nourriture. Donc moi j'avais considéré ça comme un mépris. Et si réellement elle disait que c'était pour la nourriture était pour les enfants, on aurait même pu me donner peut-être que pendant ça rentre pour donner à ton fils à la maison. Mais ce qui n'avait pas été fait. Plus tard, donc, Nicole m'a mis encore en contact avec ma panne. Elle m'a mis en contact avec ma panne. Ma panne est arrivée chez moi. Il était vraiment très ému. La situation de mon fils l'avait touché particulièrement. Il a promis vraiment de m'aider. Et c'est comme ça qu'il s'est battu. Apparemment, moi je ne suis pas dans les réseaux sociaux comme je dis. Les gens m'appellent toujours pour me dire apparemment quand la reine galloise a su que ma panne était chez moi, elle est montée au créneau, dit comment je suis une orgueilleuse, comment est-ce que quelqu'un peut vouloir de l'aide et être orgueilleuse. Donc qu'est-ce qu'elle voulait? Que je me rabaisse comme les femmes passent le temps à longueur de journée à chanter là-bas. Peut-être que certaines femmes ont cette force-là. Quand vous regardez Emmanuel, Emmanuel est couché 13 ans, puisque ce sont les quadruplés, 13 ans. Il est couché, il ne mange pas. Donc, est-ce que je dois venir, pendant que ce soir partent à l'école, est-ce que moi je dois venir m'asseoir, passer la journée au centre et je descends Emmanuel fermant la porte, descends mon fils seul à la maison parce que j'attends avoir un bout de pain ou 2000 francs en journée pour le taxi? Non. Moi j'avais dit non à ça. Donc, quand ma panne est donc venue, ma panne était tellement enthousiaste de vouloir m'aider. Et après, maintenant, quand j'appelais ma panne, j'ai compris que quelque chose n'avait pas marché. Et c'est là où les gens m'ont appelé pour me dire que oh, la reine galloise est montée au créneau, t'es sabotée, dit comment tu es orgueilleuse, une personne qui a des problèmes demande de l'aide, et puis elle est orgueilleuse comme ça. Donc, pour elle, je devais marcher. Vu ma situation, je pense qu'elle m'avait comprise. Mon fils est peut-être différent de tous les cas qu'on amène là-bas. Les femmes qui viennent là-bas avec leurs enfants, les tiennent au moins pas la même. Et puis, je pense que ça passe. Donc, ce que Nicole vous a dit hier, c'est pas une affaire inventée. C'est une affaire très vraie. Nicole, c'est une de mes petites sœurs du quartier qui, connaissant cette situation, ça l'a beaucoup dérangée. Et elle a voulu toujours m'aider parce qu'elle sait que ce n'est pas déjà évident dans la prise en charge, les médicaments, les couches,